Avez-vous déjà éprouvé le fait d'oublier soudainement un mot simple, de perdre votre équilibre de manière inattendue, ou de vous réveiller le matin en vous sentant complètement épuisé après une nuit agitée? En général, ces choses sont attribuées à l'âge, comme si c'était simplement une partie naturelle du vieillissement. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas seulement une question de vieillissement et que ce sont les premiers signaux auxquels nous devrions prêter attention? Souvent, nous négligeons simplement les petites modifications de notre mémoire ou de notre fonctionnement cérébral jusqu'à ce que le problème devienne sérieux. Aujourd'hui, je veux parler de la façon de reconnaître ces signes d'alerte en temps voulu. Je vais expliquer quels symptômes de la démence passent souvent inaperçus, même s'ils peuvent révéler beaucoup de choses sur notre santé. Si maintenir la clarté d'esprit et son indépendance le plus longtemps possible est important pour vous, je vous encourage à continuer votre lecture jusqu'à la fin. Cela pourrait vous offrir une nouvelle perspective sur le bien-être personnel. Beaucoup de gens croient que la démence fait simplement partie du vieillissement, mais en réalité, c'est une condition médicale distincte. Actuellement, environ 55 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette condition, et les premiers changements peuvent survenir bien avant l'apparition de symptômes évidents. Aujourd'hui, je vais discuter de 6 signes précoces qui passent souvent inaperçus, ainsi que de 10 symptômes classiques. Avant de plonger dans ce sujet, veuillez nous faire savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si vous êtes intéressé par en savoir plus, tapez 1. Sinon, tapez 0. Vos retours sont vraiment importants pour moi. Ils m'aident à comprendre si je devrais continuer à explorer ce sujet en profondeur. Veuillez noter que tout ce que nous discutons est à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel. Si l'un des éléments suivants vous préoccupe, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Discutons des signes d'alerte auxquels vous devriez prêter attention. Pourquoi est-il si important de détecter les maladies à un stade précoce? Par exemple, la démence, y compris la maladie d'Alzheimer, progresse très lentement. Au moment où des problèmes de mémoire notables ou de confusion apparaissent, des changements significatifs se sont déjà produits dans le cerveau. En prêtant attention à des signes subtils, on peut agir à temps pour protéger les fonctions cognitives et même ralentir. L'un des signes surprenants est des changements subtils dans la démarche ou la posture. Lorsque vous remarquez que quelqu'un commence à traîner les pieds, à trébucher sur des surfaces planes, ou à se déplacer de manière instable même lors d'activités routinières, il est facile de penser « eh bien, ils vieillissent tout simplement ». En fait, de tels changements sont souvent liés au fonctionnement du cerveau. C'est le cerveau qui est responsable de l'équilibre, de la coordination et de nos mouvements quotidiens. Si les neurones responsables du mouvement commencent à mal fonctionner, cela peut se manifester par des changements subtils, apparemment mineurs. Par exemple, les pas d'une personne peuvent devenir plus courts, il peut y avoir une légère inclinaison d'un côté, ou soudainement, il devient difficile de tenir une cuillère ou une fourchette. Si de tels changements se produisent de manière inattendue, cela pourrait être un signe que quelque chose ne va pas avec le cerveau. Un autre signe préoccupant est lorsqu'il y a un changement dans la façon dont on perçoit le monde qui l'entoure. Une personne peut commencer à se sentir confuse par rapport aux distances, ne comprenant pas combien de kilomètres elle doit marcher, ou remarquant que les odeurs, les goûts et même les voix sonnent différemment qu'auparavant. Certaines personnes ressentent de l'inconfort face à des bruits forts ou un écho étrange dans la pièce, ce qui signifie que le cerveau a plus de difficultés. Les problèmes d'audition, surtout s'ils ne sont pas traités, peuvent également affecter le cerveau. Imaginez que le cerveau doit constamment se forcer à donner un sens à des sons peu clairs. C'est un fardeau supplémentaire qui peut affecter votre bien-être général au fil du temps.
Avec le temps, le stress constant et la fatigue peuvent impacter le fonctionnement du cerveau et accélérer le déclin de la mémoire. À première vue, il peut sembler que la force de la main n'a rien à voir avec le cerveau, mais les chercheurs ont observé que si ouvrir un pot devient de plus en plus difficile avec le temps, ou si votre main se fatigue rapidement, cela pourrait être ainsi. Une prise faible va souvent de pair avec une perte générale de mobilité et une diminution de l'activité physique. Le mouvement aide le cerveau en améliorant la circulation et en maintenant les connexions neuronales. Il est également important de prêter attention à la qualité du sommeil. Si vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit, si vous faites des rêves agités, si vous bougez beaucoup pendant votre sommeil, comme agiter les bras ou donner des coups de pied, ou si vous vous sentez constamment fatigué pendant la journée, cela pourrait être un signe précoce de problèmes cérébraux. Parfois, les changements deviennent assez évidents. Une personne peut répéter des mouvements qu'elle a faits dans un rêve et même les exécuter en étant éveillée. Ce type de perturbation est souvent observé dans certaines formes de démence. De plus, des cauchemars fréquents ou des terreurs nocturnes peuvent indiquer des problèmes au sein du système nerveux. Un sommeil profond et réparateur est particulièrement important pour le cerveau. Pendant le sommeil, celui-ci subit essentiellement un processus de nettoyage. Si cela ne se produit pas, une inflammation peut se développer et des substances nocives peuvent s'accumuler plus rapidement, ce qui accélère uniquement le déclin des fonctions cognitives. Un autre signe alarmant est, par exemple, si vous vous retrouvez soudainement à vous sentir indifférent, à perdre l'intérêt pour des activités que vous aimiez autrefois, ou à vouloir éviter des rassemblements avec vos proches alors que vous les attendiez auparavant avec impatience. La démence affecte non seulement la mémoire, mais aussi les émotions. Une personne peut devenir distante, indifférente, et perdre sa motivation, même lorsque rien ne semble se passer à l'extérieur. Si un film qui vous touchait profondément ne suscite plus aucune émotion, il est temps de s'interroger. Il ne s'agit pas de tristesse temporaire ou de fatigue, mais d'une apathie persistante qui entrave votre capacité à vivre plus. Il est également important de prêter attention aux difficultés d'élocution. Nous oublions tous parfois des mots, ou les mélangeons. Mais si cela commence à se produire plus souvent, comme appeler une fourchette une cuillère, ou confondre les noms de connaissances, cela pourrait être un signe de changement sérieux dans le cerveau. Il se peut que, durant une conversation, vous vous retrouviez à faire des pauses plus souvent pour retrouver le bon mot, ou que vous commenciez à utiliser des termes plus génériques comme « ce truc » ou « le machin », parce que vous n'arrivez tout simplement pas à vous rappeler du mot spécifique. Parfois, nous avons tous du mal à nous souvenir du bon mot. C'est quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier. Cependant, si de tels problèmes se produisent plus fréquemment et deviennent plus évidents, il est important. Reconnaître ces signaux d'alerte est déjà une étape importante. Si vous remarquez que vous commencez à vous affaisser ou que vous avez du mal à traiter l'information, vous ressentez une faiblesse dans vos bras, vous dormez moins bien, sont devenus plus renfermés ou ont commencé à bafouiller, cela pourrait être une raison de prêter plus d'attention à votre santé cérébrale. Dans cette situation, il est préférable de ne pas tarder à consulter un médecin. Maintenir une activité mentale est également très important. Cela aide à garder l'esprit vif plus longtemps. Plus vous prêtez attention aux changements tôt, meilleures seront vos chances que tout se passe bien. Cette chaîne est conçue pour aider les personnes âgées et leurs proches à prendre soin de leur santé et à améliorer leur qualité de vie. Ici, vous trouverez des informations qui peuvent vraiment être utiles dans la vie quotidienne. Si vous êtes abonné à cette chaîne, cela signifie que ce sujet vous parle. Si vous regardez actuellement cette vidéo et que vous pensez qu'il est utile d'apprendre sur les signes de la démence, veuillez commenter avec un 1.
Si vous pensez que ce sujet ne vous intéresse pas, commentez avec un 0. Maintenant, parlons des 10 signes de la démence que tout le monde devrait connaître. Beaucoup de gens ne remarquent que de légers changements et n'y pensent pas vraiment, même si des symptômes clairs sont souvent confondus avec de simples oublis ou des sautes d'humeur. Si vous remarquez des symptômes similaires chez vous ou chez vos proches, cela pourrait être un signe de changement sérieux dans le fonctionnement du cerveau. Plus vous reconnaissez ces signes tôt, plus vous pourrez consulter rapidement un médecin et trouver le soutien adéquat. Particulièrement remarquable est le déclin de la mémoire, qui est l'un des symptômes les plus évidents. Il ne s'agit pas d'oublier le nom de quelqu'un qu'une fois. Le problème peut se manifester chez une personne qui oublie constamment des tâches quotidiennes. Par exemple, elle pourrait laisser le gaz allumé, oublier de fermer la porte ou commencer une tâche et simplement s'en aller sans la terminer. Parfois, elle peut même avoir du mal à se souvenir d'une conversation qui vient juste d'avoir lieu. Lorsqu'une personne commence à oublier de plus en plus de choses simples, cela commence à interférer avec la vie quotidienne et peut entraîner frustration et confusion. Avec le temps, si l'état s'aggrave, même les souvenirs les plus précieux peuvent s'estomper. Les visages des êtres chers et les événements marquants deviennent flous. Un autre signe préoccupant est la difficulté à s'exprimer. Si vous perdez souvent le fil de vos pensées au milieu d'une phrase ou que vous oubliez complètement ce que vous vouliez dire, cela va au-delà de la simple distraction habituelle. Les mots m'échappent, les phrases s'interrompent en cours de route, et tout bruit de fond rend la concentration difficile. Avoir des conversations dans des endroits bruyants est un défi, ce qui entraîne des situations d'embarras ou même de malaise me poussant à éviter les rassemblements avec mes amis et connaissances. À ce stade, le problème devient plus sérieux. La communication est constamment difficile, plutôt que d'oublier quelque chose de temps. Une autre source d'inquiétude est le changement de caractère et d'humeur. Si une personne qui était auparavant calme devient soudainement irritable, anxieuse ou renfermée, cela ne doit pas être ignoré. Parfois, leur humeur peut rapidement basculer vers la suspicion, entraînant des accusations de vol ou des pensées selon lesquelles quelqu'un voudrait leur faire du mal. Dans la démence, une personne peut éprouver une dépression sévère ou des sautes d'humeur soudaines qui ne sont pas liées à ces circonstances extérieures. Cela se produit parce que la maladie altère la capacité habituelle à gérer les émotions, faisant en sorte que même des situations ordinaires déclenchent de l'irritation. Il devient de plus en plus difficile de gérer les tâches quotidiennes qui étaient auparavant faites automatiquement. Par exemple, une personne pourrait se sentir perdue dans ses finances, faire des erreurs en payant ses factures ou oublier qu'elle a déjà réglé une facture particulière. Parfois, des achats impulsifs ou des oublis concernant des dépenses essentielles surviennent, même les tâches ménagères simples deviennent anormalement difficiles. Il est difficile de suivre une recette régulière, de créer une liste de courses ou de planifier la journée. Parfois, une personne peut quitter son domicile habillée de manière inappropriée. La logique habituelle commence à faillir, rendant les décisions qui semblaient autrefois évidentes compliquée ou déroutante. Il devient souvent difficile de garder une idée précise du temps et du lieu. Vous pourriez vous réveiller au milieu de la nuit en pensant qu'il est déjà matin, ou confondre les jours de la semaine. Parfois, même un chemin familier vers le magasin semble soudainement étranger, et l'on peut se perdre dans un endroit où l'on s'est toujours senti en confiance. À certains moments, la confusion peut être si écrasante qu'une personne a l'impression. Par exemple, il pourrait se rappeler sans cesse des événements qui se sont produits il y a de nombreuses années, comme s'ils étaient arrivés hier. En conséquence, les nouveaux événements sont oubliés, tandis que les anciens refont surface de plus en plus dans sa mémoire.
Il est courant qu'une personne commence à poser les mêmes questions encore et encore, ou à acheter des articles qu'elle possède déjà chez elle, simplement en les oubliant. Au début, vous répondrez probablement avec calme et leur rappellerez doucement tout, mais si cela persiste, il pourrait être judicieux de considérer que leur cerveau a peut-être du mal à traiter de nouvelles informations. L'une des caractéristiques déterminantes de la vie est que les choses, oublier son téléphone dans son sac, c'est une chose. Mais le retrouver dans le congélateur ou parmi les produits de nettoyage, c'est une toute autre histoire. Dans de tels moments, une personne peut ne pas se souvenir qu'elle a elle-même mis l'objet là et commencé à soupçonner ses proches ou ses aides de vol. Cela crée une tension car, pour la personne, ces objets semblent vraiment avoir disparu. Parfois, surtout aux stades avancés de certaines formes de démence, des hallucinations peuvent survenir. Les personnes peuvent parfois avoir l'impression d'entendre ou de voir des choses qui n'existent pas réellement. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce ou soudainement sentir une odeur de fumée même s'il n'y a rien de réel. Ces moments peuvent être assez effrayants et peuvent entraîner des difficultés comportementales. Un autre symptôme préoccupant est l'incontinence, qui apparaît généralement dans les stades avancés de la maladie. Avec le temps, une personne peut perdre la capacité de contrôler sa vessie ou ses intestins. Parfois, il n'éprouve tout simplement pas l'envie d'aller aux toilettes ou il oublie comment s'y rendre. C'est un défi difficile, tant pour l'individu que pour ceux qui s'occupent de lui. Dans des moments comme ceux-ci, beaucoup commencent à se demander, s'agit-il des 10 symptômes les plus courants et que devrait-on faire ensuite? Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs en temps utile. Même si seuls quelques symptômes apparaissent, il est préférable de ne pas retarder une visite chez le médecin. Un spécialiste peut écarter d'autres causes possibles, telles que des carences en vitamines, des problèmes de thyroïde ou les effets du stress. Si le diagnostic est confirmé et qu'il s'agit effectivement de démence, il est crucial de commencer le traitement le plus tôt possible. Cela offrira l'occasion de trouver les bons médicaments, d'apporter des changements bénéfiques à la vie quotidienne et d'utiliser diverses méthodes qui peuvent aider à ralentir le déclin de la mémoire et d'autres fonctions cognitives. Bien qu'il ne soit actuellement pas possible de guérir complètement la démence, il existe des moyens de réduire considérablement les risques et de maintenir la clarté mentale pendant une plus longue période. Il est essentiel de garder votre cerveau engagé et actif. Découvrez un nouveau passe-temps, apprenez des langues étrangères ou résolvez des énigmes. Ces activités soutiennent toute l'agilité mentale. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose de nouveau ou de stimulant, votre cerveau forme de nouvelles connexions entre les cellules et cette réserve peut vous aider à faire face aux effets de la maladie à l'avenir. N'oubliez pas l'importance de l'activité physique. Tout mouvement qui augmente votre fréquence cardiaque, comme la marche rapide, la natation, la danse ou même la musculation légère, aide les nutriments et l'oxygène à atteindre le cerveau plus rapidement, soutenant ainsi sa santé. Des recherches montrent que même une activité physique modérée peut aider à ralentir le déclin lié à l'âge de la mémoire et d'autres fonctions cognitives. La nutrition joue. Les régimes comme le régime méditerranéen ou le régime Mi-End mettent l'accent sur les légumes, les fruits, les céréales complètes, les graisses saines, le poisson et les viandes maigres. Ces aliments sont riches en antioxydants qui combattent l'inflammation, souvent un facteur contribuant aux changements cérébraux associés à la démence. Vous avez peut-être déjà entendu le conseil de consommer moins de glucides et plus de graisses saines. Cela peut vraiment aider à réduire l'accumulation de protéines nocives dans le cerveau. Quelle que soit l'approche alimentaire que vous choisissez, l'essentiel est de veiller à ce que votre cerveau reçoive tout ce dont il a besoin. L'hypertension,
le diabète et le surpoids exercent une pression sur le système cardiovasculaire, ce qui aggrave à son tour l'apport sanguin au cerveau. Si ces conditions sont traitées rapidement par des médicaments, un régime alimentaire ou de l'exercice, il est possible de ralentir ou même de prévenir la progression de la démence. Il est important de faire des bilans de santé réguliers. Parfois, une carence en vitamine B12 ou des problèmes d'audition peuvent imiter un déclin de la mémoire ou l'aggraver. Faites également attention à la qualité de votre sommeil. C'est pendant un sommeil profond que le cerveau élimine les toxines, y compris celles associées à la maladie d'Alzheimer. Si vous avez des difficultés à vous endormir, que vous vous réveillez fréquemment ou que vous ronflez fortement, cela pourrait être un signe d'apnée du sommeil. N'hésitez pas à consulter un médecin. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment de manière régulière, notre cerveau n'a pas la possibilité d'éliminer les substances nuisibles. En conséquence, ces substances s'accumulent, ce qui peut entraîner un déclin plus rapide de la mémoire et d'autres capacités cognitives. Arrêter de fumer ou au moins réduire le nombre de cigarettes, ainsi que modérer sa consommation d'alcool, Fumer rétrécit les vaisseaux sanguins et limite le flux d'oxygène vers le cerveau, tandis qu'une consommation excessive d'alcool peut endommager les cellules nerveuses et accélérer leur dégradation. Bien sûr, changer de telles habitudes est difficile, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir une clarté d'esprit. Si vous avez du mal à le gérer par vous-même, vous pouvez demander de l'aide à des professionnels. Il y a de bonnes nouvelles, la médecine progresse constamment. De nouveaux traitements ont émergé, tels que le lecanemab, qui cible les plaques de bêta-amyloïdes. L'un des signes caractéristiques. Les premiers résultats indiquent que ces médicaments pourraient ralentir et même inverser le déclin de la mémoire au premier stade de la maladie. De plus, les chercheurs travaillent sur des méthodes de traitement génétique et des moyens non invasifs pour stimuler le cerveau, ce qui pourrait aider à soutenir les capacités de mémoire et de prise de décision. Actuellement, ces méthodes de traitement ne sont pas accessibles à tous, et il n'y a aucune garantie de leur efficacité. Cependant, la science progresse, ce qui donne de l'espoir pour une amélioration de la situation. Plus un problème peut être identifié tôt, et plus des changements positifs sont apportés à la vie quotidienne. Si vous ou vos proches êtes confrontés à la démence, il est important de rester informé des dernières nouvelles et des résultats de recherche, car cela peut parfois conduire à l'accès à des méthodes de soutien innovantes. Je suis curieux de savoir si vous ou vos proches avez ressenti l'un des signes dont nous avons parlé. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou vos expériences. Votre histoire pourrait apporter du soutien à ceux qui traversent des défis similaires. Si vous avez trouvé cette conversation utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des nouveaux contenus sur la santé du cerveau, le mouvement et le bien-être. Veuillez laisser un commentaire avec 1 si vous pensez que le sujet est important et 0 si ce n'est pas le cas. Cela nous aidera à évaluer sa pertinence. Et n'oubliez pas, même face à des défis comme la démence, vous avez toujours le pouvoir de faire une différence dans la situation. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de soi. Vous pouvez progressivement modifier vos habitudes, discuter des problèmes de santé avec des spécialistes et vous tenir au courant des nouvelles découvertes. Votre esprit mérite autant d'attention que n'importe quel autre organe, car il est tout aussi crucial pour votre qualité de vie. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage sur la santé et le vieillissement, rejoignez notre chaîne. De nouveaux contenus seront bientôt disponibles ici, y compris des informations sur la façon d'identifier les carences nutritionnelles cachées qui peuvent parfois se manifester par des problèmes de mémoire, par exemple. Plus vous avez d'informations,
plus il est facile de maintenir votre indépendance et de rester actif. Prenez soin de vous, restez connectés et à bientôt.